Dans la vraie vie en Dieu, Jésus-Christ révèle à Vasula Raiden les prophéties sur la Russie. Voici la toute première révélation transmise le 4 janvier 1988. La résurrection de la Russie. Vasula, ô Vasula, j'ai une de mes filles bien-aimées gisant morte, une de tes sœurs. Qui est morte, Seigneur? Ma fille bien-aimée, la Russie. Viens, viens, je vais te la montrer. Dieu m'a emmené au bord d'un désert, puis il a étendu son bras et pointé son index au loin, tout au loin, sous le soleil brûlant, vers sa fille, l'une de mes sœurs, gisant morte, le corps émacié par la tyrannie, terrassé au milieu du désert. Elle semblait abandonnée jusque dans la mort, morte dans la solitude, sans personne près d'elle pour la consoler. Devant cette vision douloureuse, j'ai éclaté en sanglots de pitié. J'ai pleuré amèrement de la voir ainsi. Oh, ne pleure pas. Je la ressusciterai, Vasula. Je la ressusciterai pour ma gloire. Je lui redonnerai vie, comme j'ai redonné vie à Lazare. Oh mon Dieu, tu me donnes tant de peine. Cette peine que tu ressens n'est rien comparée à la mienne. Je l'aime, Vasula. Aie pitié d'elle, toi aussi. Je ne la laisserai pas gisant morte et exposée au vent brûlant. Vasula, aime ta sœur, aie pitié d'elle, va vers elle, aime-la, car elle est si peu aimée de tous. Vasula, elle m'avait abandonné et s'était retournée contre moi. Elle s'est retournée contre moi quand elle a grandi, et lorsqu'est arrivé pour elle le temps d'aimer, je l'ai appelée pour lui faire partager mon manteau. Mais au lieu de cela, elle est partie. Se sentant mature, elle a cru qu'elle serait capable de se nourrir par elle-même. Elle m'a tourné le dos, et elle est partie. Comme une épouse infidèle, elle s'est enfuie. Ma bien-aimée, sais-tu ce que c'est que de perdre une fille? Mon cœur lacéré, j'ai pleuré. Comme si cela n'était pas suffisant, fièrement et sans le moindre remords, elle a orgueilleusement déclaré la guerre contre moi, son père, et contre tous les saints martyrs. Elle ne croyait plus en moi, elle cessa de m'adorer, d'espérer en moi et de m'aimer. Elle semblait avoir oublié l'amour que nous partagions jadis. Je lui avais donné des fils et des filles, mais dans sa furie, elle a massacré mes enfants et les a livrés à Satan comme on offre un holocauste. Puis, comme si cela ne suffisait pas, elle s'est tournée vers Satan et a fait un pacte avec lui, de lui être fidèle et de l'adorer plutôt lui, s'il lui offrait tout ce qu'elle désirait. Satan accepta à condition de le laisser libre. Alors, Satan la détacha entièrement de moi. Elle lui laissa couper nos liens. Il lui fit placer en lui sa confiance. Traître comme il est, il a d'abord mené ma fille dans des marécages où elle se trouverait contrainte de s'appuyer sur lui, de peur de sombrer dans les sables mouvants. Elle lui a demandé de lui permettre de s'appuyer entièrement sur lui. Vasula, comme Jérusalem, qui à une époque a fui ma maison de sainteté, pour devenir une fille sans moralité, offrant ses enfants les uns après les autres en sacrifice. La Russie, ma fille, a estimé sage de faire de même. Elle a pris mes saints présents pour les offrir à Satan, qui les a tous transformés en armes. Satan l'a aveuglée par sa gloire, et dans son aveuglement l'a retirée des marécages et l'a placée dans le désert pour qu'elle y meure de soif. Je la voyais marcher nue et se débattant dans son propre sang. Je l'ai appelée, mais elle ne voulait pas écouter. Je l'ai à nouveau appelée, mais elles n'ont pas voulu entendre mon appel. Au lieu de cela, elle m'a provoqué en appelant ses sœurs plus jeunes à soutenir sa morale. Si elle refusait, elle les y forçait par son épée. N'ai-je pas dit « Celui qui lève l'épée périra par l'épée » ? Je lui ai rationné son pain, afin qu'elle ait besoin de mon pain, mais elle a préféré mourir de faim que manger ce qui vient de moi. Épuisée et affamée, elle a envoyé ses sœurs plus jeunes continuer en secret ses œuvres mauvaises, parce que sa vanité était inspirée par la vanité elle-même, qui est Satan.
Ces terres ne rendaient plus suffisamment pour la nourrir. Elle est devenue, pour ainsi dire, dépendante de mon ennemi. Ma fille, maintenant, n'en fais pas plus. Je continuerai ce message demain. Viens, laisse-moi te bénir, ma fille. Nourris-toi de moi. Oui, Seigneur. Le 5 janvier 1988, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raiden, le fruit mortel de la Russie. Lorsque j'ai relu le passage sur la Russie, gisant morte, j'ai à nouveau pleuré des larmes amères. Ne pleure pas, Vassula. Je te l'ai dit, je la ressusciterai. Je l'aime, Seigneur. J'ai pitié d'elle, Seigneur. Je l'aime. Aime-la comme je l'aime. Elle est également ma fille, ta sœur. Seigneur, vas-tu aller auprès d'elle la ressusciter? Reviendra-t-elle à toi, ô Seigneur? J'irai à elle pour la ressusciter, et je la porterai dans ma maison. Je veux que tous mes enfants l'aiment. Nous l'entourerons tous d'amour. Mon Dieu, tu as bien dit que tu vas continuer ton message d'hier? Je vais continuer. Lorsque la Russie est devenue dépendante de Satan, parce que sa terre était devenue stérile, il lui a offert le fruit mortel qu'il garde en réserve pour ceux que j'aime. Ce fruit tue par étapes. Plus on en mange, plus on en a besoin. Fruit mortel, tuant lentement. Il l'a nourrie de ce fruit et l'a tuée. Elle est morte, ce fruit encore serré dans sa main. Vassula, aie confiance en moi, je la ressusciterai. Ma fille, sois tranquille. Ne te tourmente pas. Laisse-moi libre et j'accomplirai mes œuvres. Je m'inquiète parce que tu m'as demandé de bénir tes enfants de Garabandal et de leur faire connaître ton message, puis de permettre aux autorités d'apprendre de quelle manière commencer à s'unir, puis de leur demander de sanctifier Garabandal et de leur faire comprendre que Garabandal est la continuation de Fatima. Oh Seigneur, et maintenant la Russie, et tu ne cesses de me faire entendre que c'est à ton serviteur Jean-Paul II que je dois confier ce message, et je n'ai rien fait de tout cela. Ta parole est sur moi, et c'est lourd à porter. Dis-le, maintenant. J'allais dire, toute seule, pardonne-moi. Vassula, je la porte avec toi. Je partage ma croix avec toi. Vassula, je te pardonne. Je t'ai aussi donné des témoins qui portent la même croix. Tu oublies toujours que c'est moi le Seigneur qui ferai toutes ces choses et non toi. Tu dois m'aimer et te nourrir de moi. Viens, je vais murmurer mon amour à ton oreille. Réjouis-toi, ma fille, car le temps est venu. Aime-moi comme je t'aime. Je suis Jésus-Christ, Fils bien-aimé de Dieu et Sauveur. Le 1er février 1988, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raiden. La Russie sera le symbole de la gloire de Dieu. Vassula. Tant de fois j'ai demandé la consécration de ma fille, la Russie. J'ai imploré pour sa consécration. Aujourd'hui, Vassula, c'est le jour où elle a vu la lumière. Elle va commémorer son 1000e anniversaire. Vassula, ta sœur est morte, mais maintenant le Seigneur est auprès d'elle, et il va la ressusciter, et l'amour aimera la non-aimée, et elle lui criera « Tu es mon Dieu et Sauveur ». À ce cri, les démons prendront la fuite. Effrayés, les démons fuiront, car cette nation va devenir une et la plus dévouée servante de Dieu. Guérie et ressuscitée par la force de Dieu, sa stature de sainteté attirera tous ses voisins par ses dévotions au Tout-Puissant. La Russie sera le symbole de la gloire de Dieu, de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Ces hymnes et ces chants, qui sont si doux à nos oreilles avec leurs mouvements gracieux, s'élèveront vers le ciel comme de l'encens. L'amour la ressuscitera, comme il la ressuscita il y a 1000 ans. Je suis le Seigneur, la résurrection. Lorsque je ressusciterai la Russie, elle restaurera mes dons. Elle embellira à nouveau ma maison avec amour, et je l'unirai de nouveau à moi. Je lui offrirai mon pain et mon vin, et elle ne refusera pas ma nourriture. Elle acceptera ce que je lui offre, et elle mangera mon pain, et boira mon vin, se renouvelant en me louant. Je la revêtirai de ma gloire, je l'ornerai majestueusement, je l'irriguerai de mes propres sources, je remplirai ses réserves. Mes yeux sont sur elle. Ah, Vassula, attends seulement et tu verras. Ma fille,
comme j'ai hâte de voir Pierre, mon Pierre, visiter ta sœur. Encourage-le à y aller, Seigneur. Ouvre-lui le chemin si c'est ta volonté. Viens, j'œuvre dans beaucoup de cœurs. Vassula, prie pour obtenir cette faveur de mon Père. Je vais restaurer mon Église. Malheur aux infidèles. Vassula, je souhaite te rappeler que c'est moi qui freine la croissance des grands arbres et fais grandir les petits. Viens maintenant. Nous? Oui, 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 Vassula, ne doute jamais. Je t'ai enseigné à nous voir avec les yeux de ton âme. Je suis ton maître. Je t'aime, n'en doute jamais. Le 11 mars 1988, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raiden. Ô Russie, comme moi le Seigneur, je t'aime. Gloire à Dieu. Après avoir dit les 3 prières, j'ai entendu dans le ciel des voix célestes qui disaient « Gloire à Dieu », comme il fut écrit. Jésus? Je suis près de toi. Prie, bien-aimé, pour la conversion de la Russie. La Russie sera ressuscitée par ma main divine et menée au sommet de la sainteté, alors que ma main sera posée sur elle, réchauffant son cœur froid et la ravivant. Elle s'élèvera de l'immobilité de la mort et de son monde de ténèbres vers mon monde de paix et de lumière. Par un grand cri, elle manifestera sa joie en voyant son sauveur à son côté. Je l'élèverai à moi, et ma flamme d'amour enflammera son cœur, la purifiant et la laissant dans un total ravissement pour moi, son Dieu. Ô Russie, ma Russie, comme moi le Seigneur je t'aime, combien j'ai pleuré de te voir morte. J'ai versé sur toi tant de larmes amères et douloureuses, bien-aimée, lorsque je t'ai perdue, et tout le ciel était en deuil pour toi. Pourquoi, ma bien-aimée, m'avais-tu rejetée, transperçant ainsi mon cœur plein d'amour et de tendresse? J'ai senti près de moi Sainte Marie. Paix sur toi, mon enfant. Je suis ta Sainte Mère. Prie pour ta sœur, car aujourd'hui le Seigneur est à son côté, et bientôt sa main divine touchera son cœur froid et mort. Ô création, le Seigneur va faire revivre ta sœur si mal aimée. Sois vigilante, ma fille, car son temps de gloire est proche. Pétro, mon Pétro si bien-aimé? Oui, Vassula, durant des années je t'ai supplié de consacrer la Russie. Maintenant le Seigneur et tous les saints martyrs ont entendu tes supplications et tes cris. Tous tes sacrifices n'ont pas été en vain, bien-aimé. Toutes tes larmes n'ont pas été versées en vain. Ces larmes ont été un baume pour le cœur blessé de Jésus. Loue le Seigneur, Pétro. Jésus est à tes portes même et frappe. Paix sur toi, paix sur vous tous. Je vous aime tous. Le 19 mai 1988, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raiden. Ma miséricorde pour vous est immense. Seigneur, la raison pour laquelle les autorités ecclésiastiques ne répondent pas à ton message de paix et d'amour, c'est peut-être parce qu'il est un rappel au repentir, comme ceux de Lourdes et de Fatima. Probablement ne se sentent-ils pas obligés de s'intéresser à une nouvelle révélation, étant déjà accablés de travail. Il ne s'agit pourtant pas ici d'un simple rappel, il s'agit également de l'unité et de la conversion de la Russie et du siège de Pierre. Vassula, je suis le Verbe éternel. Ma parole est vie éternelle. Si je décide de rappeler à ma création mon amour, même quotidiennement, à travers différents instruments, et de vous appeler au repentir, il n'appartient à aucune créature, qui n'est que poussière et cendre, d'écarter l'une quelconque de mes paroles. Moi, le Seigneur, je connais vos besoins, et je vous dis que ma miséricorde pour vous est immense. Viens, ressens ma présence. Le 13 novembre 1989, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raiden. Ma Russie sera le vivant exemple de votre temps. La paix soit avec toi, mon enfant. Évangélise avec amour pour l'amour.
Ecclésia revivra parce que moi, le Seigneur, je renverserai tous les imposteurs qui se sont placés eux-mêmes sur de hauts sièges en son sein. Ma fille, enlève ces épines qui percent ma tête, ces épines qui font couler tant de sang. N'en aie pas peur, ma fille, car je suis à tes côtés. Et je te dis en vérité qu'avec ma puissance et ma grande miséricorde, je renverserai chacun d'eux. Tu vois, mon enfant, tout le ciel a été trop longtemps en deuil pour ta sœur si peu aimée. Depuis des années, nous avalons nos larmes amères. Ô Russie, simple créature de chair, le mal s'est logé au plus profond de ton sein. Créature de pure poussière et cendre, moi, le Très-Haut, je te ressusciterai, car je suis la résurrection. Je te soignerai pour que tu reprennes vie, et de mon doigt posé sur toi, je te transfigurerai en une nation glorieuse, comme j'ai été moi-même transfiguré. Tu seras majestueusement vêtu d'éblouissantes robes blanches, et tout le ciel jettera ses vêtements de deuil, et les larmes amères du ciel se transformeront en larmes de joie. Le ciel tout entier célébrera ta résurrection, et tous les saints martyrs qui ont prié sans cesse aux pieds de ta sainte mère pour son intercession, en ce jour aussi, ensemble avec ma mère et ses innombrables saints anges, descendront tous dans les maisons de tes enfants, et y feront leur demeure ensemble avec eux. Alors je les nourrirai de mon corps, et je leur offrirai à boire mon sang. La Russie me mangera et me boira avec grand amour en me louant. Ma Russie sera le vivant exemple de votre temps et pour les générations à venir, à cause de sa grande conversion. Ta sœur, si mal aimée par beaucoup, renoncera à sa mauvaise conduite et m'appellera, moi son Dieu, de toutes ses forces. Vassula, entends-tu? Écoute les lamentations des enfants de ta sœur. Ces enfants se lamentent et l'on entend des gémissements. Ce sont les enfants de ma Russie qui pleurent. Le ciel tout entier entend clairement leur chagrin. Le ciel est profondément ému par leur détresse, et moi qui n'ai jamais cessé de l'aimer, je suis près de sa dépouille mortelle, ma main posée sur son cœur froid. Et ses ossements refleuriront de sa tombe, et on dira du bien de son nom, car je l'ornerai ainsi que ses fils et ses filles. Désormais, une alliance de paix et d'amour sera signée et scellée entre elle et moi. Je l'aime et je l'ai toujours aimé, en dépit de sa déloyauté envers moi, et même dans sa méchanceté, je l'ai béni et encore béni. Ce sera mon glorieux miracle. Attends seulement et tu verras. Ceux qui sont endormis dans la haine, me haïssant sans raison, ceux-là aussi, je les ramènerai à la vie, puisqu'ils sont également ses fils et qu'ils vivent toujours en son sein. Toutes ces choses vont arriver bientôt. Ma fille, je suis le seul saint, le Très-Haut. Je suis la très sainte Trinité. Fais-moi plaisir en m'écoutant comme tu m'as écouté aujourd'hui. Dieu semblait satisfait. Alléluia à notre oint. Délecte le Seigneur en le recherchant en pureté de cœur, en le recherchant en simplicité de cœur. Nous sommes tes anges qui te gardons sans cesse. Dieu t'aime. Et moi, Daniel, je suis toujours avec toi. Reste petite, car c'est ce qui plaît au Seigneur. Oh, Daniel, comment puis-je faire dans les réunions quand les gens qui découvrent la révélation s'intéressent à moi? Comment puis-je rester petite? Tu sais à quel point je déteste être en vue. Vassula. Rester petite signifie rester humble et agréable au Seigneur. Souviens-toi que c'est le désir du Seigneur que vous vous réunissiez. N'aie pas peur. Son message doit être connu. Le monde devrait venir rencontrer le roi de la paix. Ta génération devrait reconnaître Dieu et se convertir. Rends grâce à Dieu pour ses œuvres de miséricorde. Moi, Daniel, je prie sans cesse pour toi. Dieu veut que tu sois bonne. Révèle sans peur son amour à toute l'humanité. Le Très-Haut te bénit, ainsi que tous ceux qui s'engagent dans ce message pour l'annoncer aux nations. Le 24 décembre 1989, dans la vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raiden. Chute du communisme en Roumanie. Jésus, Je suis gloire à Dieu. gloire à Dieu. Prie, mon enfant. Dévoue-toi à moi. L'amour est près de toi,
et l'a toujours été depuis ton berceau jusqu'à ce jour, et le sera à tout jamais. Reste près de moi et rejette toute pensée confuse. Appuie-toi sur moi seul. Sois un avec moi. Satisfais mon insatiable soif d'amour. Ô Pantocrator, ma fleur, je suis la lumière du monde. Chante et sois heureuse. Chante de joie, car c'est moi, Jésus, qui accomplit ces merveilles. Ma croix sera à nouveau dressée sur chaque église. Vois-tu, une paix universelle s'en vient bientôt. La paix est sur le point de naître. Prie pour cette naissance de la paix et de l'amour. Aujourd'hui, la terre ressent les premières douleurs de l'enfantement. Ce sont, ma bien-aimée, mes premiers signes d'amour. Je suis le maître du ciel et de la terre, et par ma puissance, je démontrerai à chaque nation que je suis tout-puissant. J'ai dit que je renverserai de mon souffle tous ceux qui vous ont réduits en esclavage. Que vos nations prennent conscience que tout est soumis à mon pouvoir, et que ce que j'ai fait d'un souffle est pour ma gloire. Nul homme ne peut effacer ma loi. Que les nations prennent conscience que c'est moi, le Seigneur, qui suis venu libérer ces captifs de leur prison et les élever à moi. C'est moi qui ai réduit vos ennemis à la honte éternelle. Et ce n'est pas tout. Je signerai avec ta sœur, la Russie, une alliance de paix et d'amour, et j'oublierai ses crimes, et j'en ferai à nouveau mon épouse. Et de son cœur sortira ce cantique. Je garderai toujours mon amour pour lui, et mon alliance avec mon Dieu se maintiendra. Mon âme a soif de ce moment glorieux. J'entends montrer ma splendeur et ma gloire à chaque nation vivant sous ses cieux, à travers ta sœur, la Russie. Je la revêtirai de ma beauté et de mon intégrité, et je la ferai parader devant tes frères, afin qu'ils puissent voir par elle et en elle ma beauté et mon intégrité. Ma fille, les noces de la conversion de ta sœur s'en viennent bientôt. J'ai dit que je suis celui qui descend dans la misère de votre époque, pour consoler les opprimés et libérer ces captifs de leur prison, ainsi que ceux qui vivent dans l'obscurité du cachot. C'est moi, votre Sauveur, qui vient vous délivrer de la gueule du dragon rouge. C'est moi, votre Jésus, mes colombes, qui vient briser vos cages et vous libérer. C'est moi, votre seul saint, qui ne vous ai jamais abandonné, et je vous dis en vérité que vos portes ne me seront pas fermées. Vassula, je renverserai dans la disgrâce et l'humiliation toutes ces puissances du mal, ces puissances qui ont abattu ma maison et ont fait d'elle des tombeaux béants. Ma lumière ressuscitera ta sœur la Russie et tous ses pays voisins. Je briserai toutes vos cages et je vous libérerai. Apprends que le salut et la libération viennent de moi seul. Prie pour ta sœur, prie pour ses voisins. Monseigneur, tu as dit « Les ennuis viendront à qui amasse des biens qui ne sont pas les siens et qui se chargent d'un fardeau de créances. Ces créanciers ne surgiront-ils pas soudain? Les huissiers ne se réveilleront-ils pas? Alors, il sera leur proie. C'est exactement ce qui est arrivé à la Roumanie. Mais des innocents ont payé de leur sang. » Ne pleure plus, petite. Car moi, le Seigneur, je rebâtirai tes ruines et je te multiplierai pour porter témoignage de mon nom. Je te ferai voir de grandes choses sous mon nom. Enfin libre, libre de venir à moi, ton Sauveur, et de vivre dans mon sacré cœur. De ma lumière, je poursuivrai tes ennemis, qui sont aussi mes ennemis. Ne pleure pas tes enfants qui ne sont plus, car aujourd'hui je t'annonce que j'ai placé chacun d'eux dans les profondeurs de mon cœur. Béni soit notre Seigneur, le Dieu de miséricorde, car il a visité son peuple, il est venu à son secours. Il est venu donner la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Gloire à celui qui vient guider nos pas sur le chemin de la paix et de l'amour. Amen. Le 24 avril 1990, dans l'abrévié en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raiden. Tu es mon autel. J'ai confiance en ton amour
que ton amour repose sur nous, qu'il vive en nous, comme jamais auparavant. Bien-aimé, tout ce que je t'ai donné était pour t'attirer plus près de moi et t'accoutumer à être avec moi. Je t'ai donné cette grâce parce que cela me plaît. Je voulais te réconforter. Cela, mon enfant, est pour ton salut, et je resterai près de toi de cette manière jusqu'à la fin. Tu es mon autel, et je veux que mon autel soit pur. Je veux te combler de ma flamme ardente, mon feu, mon Saint-Esprit. C'était hier seulement, ma fille, que je t'ai trouvée prise au piège par le malin. Et aujourd'hui, tu vois, tu es libre. Moi, ton sauveur, je t'ai libéré. Et non seulement je t'ai libéré, mais je t'ai aussi donné la vie. Tu étais emprisonné, et je t'ai libéré. Tu étais nu, mais je t'ai paré majestueusement. Tu étais aride, mais je t'ai fait prospérer et fleurir. Ton genou n'avait jamais plié pour me louer, ni pour m'adorer moi, ton Seigneur. Pourtant, moi, je me suis plié jusqu'à toi, pour t'atteindre et te oindre en te bénissant. Je n'avais jamais entendu ta voix m'acclamer, ni ne t'avais vu venir dans ma maison consciemment pour moi. Pourtant, je suis venu jusqu'à ta maison, dans ta chambre, te faire entendre ma voix. Je t'ai chanté un cantique d'amour, afin qu'à ton tour tu ailles vers les nations et leur apprennes mon cantique. J'ai dissipé tes fautes comme un nuage, tes péchés comme de la brume. Alors, réjouis-toi en ma présence, âme. Je continuerai à montrer à l'humanité à travers toi mon immense amour et mon immense miséricorde, pour qu'enfin ils puissent croire que c'est moi. Je suis l'amour. C'est ainsi que je convoquerai mon peuple et l'entourerai de mon amour. Je serai pour eux comme une muraille de feu pour les entourer, et je serai leur gloire au milieu d'eux. Viens, ma Vassula. Oh Dieu, comme je t'aime. Ces mots sont comme les joyaux étincelants d'un diadème. Oui, aime-moi ton Dieu, suis mon premier commandement, sans néanmoins négliger les autres. Repose-toi maintenant, sans oublier ma présence. Nous, Oui, mon Seigneur, nous, pour toujours et à jamais. je te bénis. Bénis-moi également. Je te bénis, mon Seigneur, et je te remercie pour tout ce que tu me donnes. Ce qui suit est un message donné pour un de mes amis, russe orthodoxe, concernant la Russie. Je donnerai à la Russie ma paix réparatrice. Une alliance éternelle sera scellée par moi. Comme un berger délivrant ses agneaux de la gueule du loup, ainsi les fils de la Russie seront-ils délivrés par moi. J'ai l'intention de la relever, de la rendre sainte et de faire de ses fils de saints hommes qui enseigneront l'incorruptibilité, car en elle mon esprit vivra et la gouvernera avec sainteté et justice. Le 8 juillet 1990, dans la vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raiden. Ne durcissez pas votre cœur en doutant. Message pour la réunion pèlerinage du 1er septembre 1990 au Christ Roi, Lens, Suisse. La paix soit avec vous tous. Moi, Jésus, je vous bénis tous. Ressentez ma présence parmi vous en cette minute même. Ressentez-moi dans vos cœurs. Ne durcissez pas votre cœur en doutant. Ouvrez votre cœur, afin que vous puissiez pleinement comprendre mon message d'amour. Moi, qui suis roi et souverain, je fais tout le chemin en descendant jusqu'à vous, pour vous rappeler l'amour que j'ai pour vous, et vous rappeler mon sacrifice. Je viens vous rappeler à qui vous appartenez. Je vous ai rachetés tous par mon sacrifice, et vous m'appartenez. Si aujourd'hui mon esprit de grâce est déversé si généreusement sur vous, c'est parce que le figuier est presque mûr, et très bientôt vous mangerez ses fruits. Vous ne pouvez plus dire « Où est mon Dieu ?» Les pâturages desséchés, je les reverdirai, afin que vous y trouviez votre repos. Mes vignobles, je continuerai à les multiplier, et mes arbres fruitiers produiront abondamment.
Vous mangerez de mes réserves célestes jusqu'à satiété de vos cœurs. Écoutez-moi. Votre Père céleste n'a-t-il pas ouvert ses réserves célestes pour nourrir de manne une nation affamée? Votre Père céleste a fait pleuvoir du pain sur son peuple, et du rocher de l'Horeb, il a fait jaillir de l'eau afin qu'ils puissent boire. Et moi, n'ai-je pas multiplié les pains et les poissons pour nourrir des milliers? Ô homme de peu de foi, comment se fait-il donc que vous ne discerniez pas les temps? Pourquoi doutez-vous maintenant que mon Saint-Esprit de grâce est déversé si manifestement sur vous? N'avez-vous pas compris que mon Saint-Esprit est en train de vous combler dans votre désert? Je dis, je m'apprête à arroser mon verger. J'ai l'intention d'irriguer mes parterres de fleurs. Je déverserai l'enseignement de même que la prophétie comme un legs à toutes les générations futures. N'ayez pas peur, c'est moi votre Seigneur, votre Sauveur. Si vous aviez pénétré le mystère de la manne et le mystère de la multiplication des pains et des poissons, vous auriez aujourd'hui pleinement compris l'effusion de mon esprit. Vous auriez compris mes nourritures miraculeuses depuis l'époque de vos ancêtres. Ma fleur, prie maintenant avec moi pour la Russie. Ô Dieu, fais qu'elle te suive. Ô Seigneur, sauve son âme et ressuscite-la comme tu as ressuscité Lazare. Embellis ta fille, si bien-aimée à tes yeux, et place-la dans ton divin cœur, afin que son image reflète ta divinité. Ressuscite-la, afin qu'elle marche à ton côté. Fais-la parader près de toi et libère-la de sa captivité. Épouse-la et fais-la entièrement tienne. Amen. Dis-moi cette prière. Écris ma Vassula. Jusqu'aux nourritures de ce jour, prenez conscience et comprenez ma transcendance et ma fidélité à ma promesse de salut. Je ne te cacherai aucun des secrets, génération, car bientôt je tracerai une large route ouverte, immaculée, et je l'appellerai voie sacrée, vous conduisant à un tabernacle ouvert. Plus de repères pour chacal, plus d'œuvres dissimulées de nuit, on ne rôdera plus dans les ténèbres. Moi, le Seigneur, je mettrai tout en lumière. Il n'y aura plus jamais de nuit, parce que ma lumière brillera sur vous pour toujours. Oui, j'exposerai ma connaissance dans cette large route ouverte, et j'érigerai des points de repère pour vous mener à elle. Je marquerai bien la route. Je vous donnerai un esprit de ferveur pour m'adorer moi, votre Dieu, et ceux qui sont mes fils et filles prodigues, je les ramènerai dans mes bras avec grand amour, et ils vivront dans ma lumière. Alors tout le ciel célébrera leur retour. Plus personne ne dira « Où est notre Dieu ?» car je graverai profondément ma loi sur votre cœur. Cette promesse est inscrite devant moi. J'établirai Jérusalem sur ses briques primitives. J'avais espéré trouver à mon retour la sainteté, mais je trouve un peuple fallacieux rongeant mon corps. J'avais espéré trouver l'amour, mais j'entends un cri de haine issu de leur désolation. Où sont la gloire et la beauté que je leur avais données jadis? Où est l'esprit dont je les avais dotés? Ces Caïns ont substitué les ténèbres à la lumière et la lumière aux ténèbres. Ils ont perdu tout sens spirituel, et ma loi, qui commande et qui est sacrée, ils l'ignorent totalement et la foulent sous leurs pieds. Cette terre fait opposition à ma loi, en contredisant chaque iota. N'ai-je pas dit explicitement que quiconque reçoit mes commandements et les pratique sera celui qui m'aime? En votre ère, beaucoup se prétendent docteurs de la loi, mais ils n'ont compris ni les arguments qu'ils utilisent, ni les opinions qu'ils soutiennent. Oh, comme ils me fatiguent avec leur bavardage. Ils me fatiguent car ils ne sauvegardent ni ma connaissance ni ma loi. Je ne viens pas vous condamner par ces messages, je viens par amour vous avertir et vous réveiller de votre léthargie. Je viens aussi encourager le reste, des prêtres aux laïcs qui m'aiment et me restent fidèles et reflètent mon image. Vous qui montrez votre amour, à cause de vous, je placerai une large route ouverte, bénie, et sur ses bords je planterai des arbres féconds.
Votre sol nourrira une multitude, et personne ne pourra détruire les fruits de votre sol, ni vous rendre stérile. Vous serez tous appelés fidèles, et vous serez tout ce qui n'est pas orgueil, fausseté et rationalisme. Vos fruits nourriront les nations affamées, nations qui se sont effondrées dans l'athéisme. J'entends vous revêtir tous de mes vêtements du passé, et rebâtir mon Église sur ses antiques fondations. J'ornerai mon épouse de ses joyaux primitifs, et de vos bouches vous m'exalterez et me louerez sans cesse. Bien-aimés, je suis la lumière du monde, et je marche devant vous. À nouveau, je vous dis ceci. Il y a d'autres brebis que j'ai, qui ne sont pas de votre bercail. Je les mènerai tout aussi dans mon église rénovée, de sorte qu'il y aura un seul troupeau et un seul berger. Allez dans les nations leur enseigner à prier cette prière au Père. Père tout miséricordieux, fais que ceux qui ont beau entendre mais ne comprennent jamais, entendent 7 fois ta voix et comprennent que c'est toi, le Saint des Saints. Ouvre les yeux de ceux qui ont beau regarder mais ne perçoivent jamais, pour que 7 fois ils voient de leurs yeux ta sainte face et ta gloire. Pose ton doigt sur leur cœur, afin que leur cœur s'ouvre et comprenne ta fidélité. Je te prie pour te demander toutes ces choses, Père juste, afin que toutes les nations se convertissent et soient guéries par les plaies de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Comprenez alors que par cette prière vous demandez le salut du monde. Courage, frères, mes élèves, courage! Je suis avec vous chaque jour. Prêchez et défendez ma parole sans aucune peur. Proclamez mon nom avec zèle. Rappelez au monde que je suis saint, enseignez-leur à vivre saintement. Soyez doux comme moi, je suis doux. Ayez ma patience et mon amour. Encore un petit peu de temps maintenant, très peu de temps, et celui que vous attendez sera venu. Je viendrai comme amour. Oui, l'amour reviendra comme amour dans ce désert. J'accomplirai bientôt la promesse. Mais rappelez-vous, mes chers amis, ce à quoi mes prophètes vous ont dit de vous attendre à la fin des temps. Ils vous ont dit qu'il va y avoir de grandes tribulations avant cet avènement, et que les fondations de la terre seront ébranlées, et un grand tremblement doit survenir. Le ciel vous apparaîtra comme s'il était d'une obscurité éternelle. Cependant, n'ayez jamais peur, car je serai à votre côté. J'ai marqué votre front de mon sceau d'amour. Je vous bénis tous, laissant mon soupir d'amour sur votre front. Jésus-Christ est mon nom, et je vous dis, je vous aime éternellement. Soyez un. Le 17 octobre 1990, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vasula Raiden. Les terreurs de la nuit seront bientôt terminées. Jésus, dans ces cahiers, tu nous as dit beaucoup de choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, nous puissions croire. Tu nous as dit comment tu ressusciteras ma sœur, la Russie, et comment tu mettras fin à son athéisme. Et tu vois, il y a 3 jours, le 14 octobre, la cathédrale Saint-Basile sur la place Rouge devant le Kremlin t'a ouvert ses portes. Et moi, sa sœur, ai couru ce jour-là à l'église russe pour me réjouir de sa fête. Mais je n'ai reçu d'elle qu'une gifle en plein visage. Ton serviteur, mon frère que j'aime, m'a frappé. Ton serviteur a refusé de me bénir, parce que, m'a-t-il dit, je me suis rendu chez nos frères les catholiques et j'ai reçu la sainte communion de leurs mains. Dois-je avoir honte de cela devant toi, mon Seigneur? J'aurais pu supporter cette souffrance s'il ne m'en avait été infligé une pire encore. Il a dit, cela veut dire l'excommunication. Tu m'as donné un signe avant que cela arrive, me faisant sentir ta douleur, en rendant ma bouche quelques instants avant plus sèche que du bois et mes lèvres plus sèches que du parchemin. Combien de temps encore les chrétiens seront-ils divisés? Viens, rends nos cœurs droits, rends-nous notre innocence, fais poindre l'aurore dans l'obscurité. Je te remercie, mon Seigneur, de m'avoir donné une occasion d'être frappé et humilié, et de m'avoir donné le courage, malgré ma blessure, de me mettre à nouveau en file avec les autres fidèles pour retourner à lui, baiser la croix qu'il tenait et la main qui venait de me frapper. Vasula, ta douleur n'est rien comparée à la mienne.
Même s'il a tiré l'épée sur toi, ma fille, ne désespère pas. Il y a espoir pour la réconciliation. Bientôt, je vous comblerai d'un grand miracle, très bientôt maintenant. Moi, le Seigneur, j'ornerai mon épouse de la glorieuse perfection de sa jeunesse. Désormais, une alliance de paix sera scellée entre frères. Comme l'étoile du matin, mon Église s'élèvera. L'anathème sera levé. Comme un olivier chargé de fruits, elle se tiendra solidement devant moi, comme une vigne donnant des pampres gracieux, ses fleurs porteront des fruits de gloire et de splendeur, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Je suis la résurrection, ma fille, que ton espérance ne soit pas vaine. Tu ne dois pas avoir peur, les terreurs de la nuit seront bientôt terminées. Souviens-toi, à ton côté, je suis. Je ne laisse pas mes yeux trop longtemps sur leur inconduite, de peur que ma colère enflamme ma justice. Je laisse plutôt ma miséricorde prévaloir. Je suis en train de guérir toutes vos maladies et d'effacer par mon sang toutes les traces de venin pour vous racheter tous de l'abîme. Je suis l'amour, et l'amour dans toute sa tendresse pardonne à ceux qui frappent, aux moqueurs, aux injustes, et dans ma sainte compassion, je vous élèverai tous dans mon cœur. Ne désespère pas, Vassula, ma fille. Il y a toujours de l'espoir pour la réconciliation et un renouveau. Il y a toujours de l'espoir. N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Je viendrai apporter la paix aux frères et leur rappeler ma tendresse, mon amour et ma miséricorde, afin qu'eux aussi, à leur tour, puissent m'imiter. Ne sois pas pressé de partir. Viens. Ecclésia revivra. Ecclésia revivra. Attends et tu verras. Le 23 juillet 1991, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raiden. Il me reste maintenant très peu de temps avant que la main de mon Père frappe cette génération. Car ton Créateur est ton époux. Yahvé, Sabaoth est son nom. Yahvé, mon Père que j'adore, et de qui je me languis. Toi qui m'as sorti des contrées qui sont sous la terre, et qui as élevé mon âme, la pénétrant, la consumant de ton feu, et me laissant pour toi dans un ravissement total. Yahvé, majesté et roi des rois, toi qui me conduis sur cette route merveilleuse. Garde-moi du péché et des chutes. Je suis pécheresse, plus apte au péché qu'à faire le bien. Fortifie ta cité. Sois en paix. Moi le Seigneur, je t'aime. Prends ma main et suis-moi. Prie, ma Vassula, car il reste encore un long chemin à parcourir jusqu'à ta perfection. Tu n'es pas exempte de péché, ni de chute, et des chutes tu en auras. Mais je suis près de toi pour t'aider à te relever et pour te presser sur mon cœur afin que tu sentes mon amour et combien je te chéris. Viens, nous allons prier ensemble. Père, viens à notre aide et guide nos pas vers la perfection. Ramène-nous à la divinité et fais de nous la parfaite demeure de ta sainteté. Amen. Mon Saint-Esprit, ma Vassula, ira chercher jusqu'aux confins de la terre même les moindres d'entre vous pour vous sauver de la désastreuse abomination qui maintenant habite beaucoup d'entre vous. Bientôt, les cieux déverseront un déluge lors de ma venue sur vous. Moi, le Seigneur, j'ai fait beaucoup de merveilles pour vous, et j'en ferai plus encore ces jours à venir. Prie, mon enfant, prie pour ceux qui offensent ma sainteté et blasphèment mon Saint-Esprit, appelant sottise mon esprit. N'ai-je pas dit ? Quiconque dit une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais aucun de ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit ne sera pardonné, car l'Esprit n'est pas opposé au Fils, ni le Père à l'Esprit, puisque nous sommes tous trois d'accord. Beaucoup d'entre vous condamnent mes manifestations célestes et persécutent ceux à travers qui parle mon esprit, parce que vous ne croyez pas qu'ils viennent de moi. Ma fille, regarde les plaies de mon corps. Il me reste maintenant très peu de temps avant que la main de mon Père frappe cette génération. Écoutez votre Père de qui vous êtes issus, écoutez sa voix. Par tous les moyens, j'ai cherché à vous rassembler, pour vous rappeler de vivre saintement, puisque je suis saint,
mais seul un reste d'entre vous prête attention lorsque je parle. J'ai parlé par ceux que vous jugez méprisables, j'ai parlé à travers la faiblesse et la pauvreté, mais vous avez érigé en culte la persécution jusqu'à la frénésie de mon Saint-Esprit qui les guide. Je vous ai envoyé à travers eux l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse, ces deux témoins vêtus de sacs pour prophétiser et vous rappeler ma loi avant mon grand retour. Ils doivent parler en mon nom et vous ramener à la vérité et à vos sens. Mais sur vous s'étend une lourde obscurité, et vos prétentions à votre connaissance sont devenues un champ de bataille contre ma connaissance. Le mensonge persécutait et persécute toujours la vérité. Mais les Écritures ne mentent jamais. Il a été dit que la bête qui monte de l'abîme s'apprête à leur faire la guerre, à les vaincre et les tuer. En effet, votre champ de bataille est maintenant trempé de sang innocent, parce que mon Saint-Esprit de prophétie est devenu un fléau pour ceux qui appartiennent au monde. Leur persécution frénétique et le rejet total qu'ils ont pour mes porte-paroles sont similaires à ceux de Sodome. Leur obstination à refuser d'ouvrir leur cœur et de se soumettre, leur refus d'ouvrir aujourd'hui leurs oreilles pour écouter ma voix, a dépassé l'entêtement de Pharaon en Égypte. Aujourd'hui, je vous donne des choses que nul œil n'a vues et nulle oreille n'a entendues, des choses dépassant l'entendement de l'homme, toutes ces choses qui élèvent votre esprit pour que m'il appelle Abba. Mon Saint-Esprit vous appelle tous à la vraie dévotion et à une meilleure connaissance de Dieu lui-même. C'est pourquoi je répète continuellement les mêmes vérités qui vous ont été données. Je continuerai à t'appeler jusqu'à ce que je perce ta surdité, génération. Je ne cesserai pas de t'appeler dans l'agonie jusqu'à ce que j'entende de toi le mot Abba. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont bientôt sur vous. Le 30 août 1991, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vasula Raiden. Le silence est la meilleure arme après la prière. Mon Seigneur est ma vie. Je suis. Le silence est la meilleure arme après la prière. Bientôt je piétinerai mon ennemi. Vasula, écoute-moi. Votre très saint est en train de ressusciter la Russie pour qu'elle soit une nation noble. La Russie sera rendue parfaite dans les bras de son époux. Moi, le Seigneur, je la rendrai parfaite. Ne t'ai-je pas dit, mon enfant, que j'ai ma main sur son cœur froid pour le réchauffer ? Et le jour où mon épouse ouvrira ses yeux et me verra moi, son époux, debout à son côté, elle verra et comprendra ce que mes mains ont fait en elle. Et de là, la Russie, mon épouse, ouvertement proclamera saint mon nom, et tous les esprits mauvais qui rôdent en elle fuiront. Je vous ai dit toutes ces choses avant qu'elles arrivent, afin que vous croyiez que c'est moi, le Tout-Puissant, qui vous guide. Écoutez-moi. Je ne dissimulerai pas mes plans. Si des hommes sont tentés de dissimuler mes plans, moi, de ma propre main, je dévoilerai tout à vous tous avant que cela arrive. Le Très-Saint vous a averti. Je n'ai menacé aucun d'entre vous. Un rayon de lumière du ciel viendra à l'intérieur de mon corps et changera la face de cette terre et apportera la paix parmi les frères. Ce sera la récompense des prières, des sacrifices, des pénitences, de la constance et de la foi des saints martyrs. N'ayez pas peur quand viendra l'heure de la grande détresse, si vous étiez constant et gardiez votre foi, car cette heure doit venir pour changer la face de cette terre. Ainsi, tout ce qui a été dit à Fatima sera accompli. Le Père vous aime tous, et il ne juge personne. Le moissonneur est déjà à l'œuvre. Les œuvres du Père vous étonneront tous. Et quant à toi, mon enfant, relis mes messages. N'ai-je pas dit que moi, le Seigneur, ai fait beaucoup de merveilles pour vous, et que j'en ferai encore plus ces jours à venir? Vois-tu comme mes prédictions se vérifient? Et maintenant je vous dis, bientôt les cieux déverseront un déluge lors de ma venue sur vous. Mon feu sera précipité sur cette terre pour brûler ses crimes. Je ne retiendrai pas ma main. Mon saint nom est profané journellement et mes observances sont méprisées. C'est pour accomplir les paroles dites dans les Écritures. Écris.
Immédiatement, il y eut un violent tremblement de terre et 1/10 de la cité s'effondra. 7000 personnes furent tuées dans le tremblement de terre et les survivants, transis de peur, ne pouvaient que louer le Dieu du ciel. Il reste très peu de temps maintenant. Pardonnez à votre prochain pendant que vous en avez encore le temps. Faites des réparations, jeûnez. Si tu es un pécheur qui sème le trouble entre amis, repens-toi. Pour l'amour de mon saint nom, reviens à moi. Tu es maître de ta volonté, mais pas de mes plans, et je t'exhorte à te rendre rapidement. Satan envoie inlassablement ses adeptes à vous tous. Soyez plus que jamais sur vos gardes. Son règne est proche de sa fin. C'est pourquoi il va vomir sur cette terre juste une dernière fois, espérant balayer autant d'âmes qu'il pourra. C'est pourquoi il faut qu'il y ait constance et foi en vous. Parce que vous pouvez éviter et même empêcher que Satan vomisse sur cette terre. Courage, ma fille, relève la tête et appuie-toi sur moi. Je continuerai à t'aider. Seigneur tout miséricordieux, que reviennent à toi ceux qui disent « Nous allons faire selon notre idée », et que reviennent à l'obéissance au pape ces chrétiens qui lui disent « Nous allons faire selon notre idée », que leur orgueil humain baisse son regard et que leur arrogance s'humilie. Amen. Le 3 septembre 1991, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raiden. La Russie s'est rebellée contre moi. Seigneur, Père et Maître de nos vies, ne nous abandonne ni maintenant, ni à l'heure de la détresse. Seigneur, Père et Maître de nos vies, aide la Russie à croître dans ton esprit, toi qui as transpercé le dragon rouge qui l'avait assiégé. Seigneur, Père et Maître de nos vies, sauve-nous du rebelle qui demeure toujours parmi nous. Ah, mon enfant, par mon feu purificateur, je vous enseignerai tous. Attends, et tu verras. Maintenant, écoute-moi et écris, mon enfant. Il y a peu de temps, la plupart des nations du monde n'auraient jamais cru que l'ennemi, le dragon rouge, perdrait son pouvoir en Russie aussi soudainement. Vassula, si ta sœur la Russie s'est rebellée contre moi, cela est dû au péché du monde et à ses crimes. La tyrannie vient d'en bas. Mais qu'ont éprouvé ces enfants, ces martyrs qui t'appartenaient? Comment puis-je décrire ce que ces enfants ont souffert? À quoi puis-je les comparer, ma fille? Tout le ciel était en deuil pour ces enfants. Ces fils se trouvaient sans ressources, mais qui était auprès d'eux pour les pleurer? Y avait-il parmi eux quelqu'un qui soit assez fort pour transpercer le dragon? Pas tant que leur peau était collée à leurs os. Ces enfants allaient mendier du pain, opprimés par l'ennemi. Ils s'écroulaient sous leur fardeau. S'ils venaient secrètement trouver refuge en moi ou s'abriter dans mes bras, ils étaient sévèrement punis. Il ne leur était pas permis de montrer leur zèle pour moi. Leurs poursuivants étaient plus rapides que des vipères, guettant chaque pas qu'ils faisaient, et s'ils avaient quelque suspicion que sous leur matelas était caché le livre de vie, mes fils et mes filles étaient harcelés et traqués, puis capturés. Ah, ma fille, mes yeux ont pleuré continuellement de voir cette nation réduite au silence par l'épée. Prêtres et prophètes étaient faits prisonniers et étaient forcés d'habiter dans l'obscurité. Beaucoup d'entre eux ont été massacrés sans pitié sous mes yeux même. Cette nation qui, à un moment donné, m'honorait et me louait ouvertement, rayonnante comme un saphir, une citadelle de délices, fut réduite en un désert, un pays de sécheresse par les péchés et les crimes du monde. Je te dis, ma fille, la Russie, ta sœur, ne vous a pas encore montré ce qu'elle va accomplir en mon nom. Le jour du festival est encore à venir, et comme je voudrais qu'il soit déjà là, priez, priez pour ce jour glorieux. Le 30 janvier 1992, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raiden. J'ai vu la Russie. Seigneur, J'essuie, dois-je écrire ce que j'ai vu à l'aube? écris, J'ai vu la Russie. ne pleure pas, elle guérira. Pleure amèrement plutôt pour ceux qui sont partis loin de moi. Je la rebâtirai, pleure pour l'homme qui est mort,
Je l'embellirai, Vassula. Ô Dieu, j'ai vu sa misère. Voici ce que j'ai vu. Une femme s'est approchée de moi, jeune, pas vraiment belle, ni laide non plus. Russie est son nom. Elle s'est approchée de moi et j'ai remarqué à ses vêtements qu'elle était pauvre. Elle a ouvert la bouche pour me parler et j'ai vu qu'il lui manquait la moitié des dents. Cela la rendait très laide, mais je savais qu'une femme aussi jeune ayant perdu la moitié de ses dents ne resterait pas ainsi à moins d'une extrême pauvreté. Russie, en dépit de sa pauvreté et de sa misère, était courageuse et restait debout. Elle me montra son gagne-pain, un instrument désuet. Russie me dit qu'elle s'en servirait pour travailler, afin de gagner quelque peu pour survivre. Non, je ne l'abandonnerai pas. Non, elle ne me répugne pas. Je suis son père et son époux, et mon nom est fidèle et véridique. À nouveau, je la revêtirai, lui donnant de beaux vêtements, et son cœur sera l'ornement d'une douce et aimable disposition. Je n'ai jamais cessé de faire pleuvoir un torrent de bénédictions sur elle, je ne la priverai jamais de mon amour. Ah, Vassula, sois patiente, comme je suis patient, appuie-toi maintenant sur moi. Le 21 juillet 1992, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raiden. Comme j'ai dirigé mes disciples, mon Saint-Esprit vous dirigera. Seigneur, Je suis. Je te donne ma paix, et je te bénis. Ma fleur, travaillons, écris. Je vous le dis solennellement. Je donne au monde de nombreux signes, mais est-il prêt à reconnaître mes signes célestes? Aujourd'hui, beaucoup parlent uniquement de ce qu'ils ont vu, mais cependant rejettent l'évidence de mon Saint-Esprit, maintenant si manifeste. De manière similaire, comme j'ai dirigé mes disciples, mon Saint-Esprit vous dirigera, vous recouvrant tous de mon amour compatissant. Je montrerai à chacun que mon nom, Jésus, signifie « celui qui sauve ». Ma fille, tourne ton regard vers moi et fleuris. Je suis tout entier générosité. Je t'ai investi de ma connaissance et je t'ai confié mes intérêts. Ton Créateur t'a entouré de ses bras puissants. Alors n'aie pas peur, je vais jeter à terre tes ennemis qui sont en réalité mes ennemis. Ta Sainte Mère est ton rempart. Moi, le Seigneur, je vais te rendre forte pour porter mon message aux quatre coins de la terre. Nuit et jour, je veille sur toi. Alors, ne laisse pas ton petit cœur se troubler. À partir d'aujourd'hui, je vais t'ouvrir plus de portes. À partir d'aujourd'hui, prêtres, évêques et cardinaux commenceront à ouvrir leurs oreilles et à entendre ma voix. Ils commenceront à écouter. Et par une pluie de grâce déversée sur eux, venant de mon infinie miséricorde, ils commenceront à comprendre, et les écailles de leurs yeux, encroûtés de poussière de l'apostasie, tomberont, et à nouveau, ils commenceront à voir les splendeurs de mon Saint-Esprit. Ils percevront les insondables richesses de mon Sacré-Cœur, ces richesses réservées pour votre temps. Ma fille, considère-toi comme un nourrisson à peine sevré de ton Créateur. Reste petite, afin que je puisse facilement t'élever à mon sein et te presser contre ma joue. Toute la sagesse des hommes va s'effondrer et les astuces de ta génération seront ensevelies. Mon cœur est avec toi. Ma fille, tu vas continuer à témoigner et à être mon écho auprès de cette génération apostate qui est sur le point de s'effondrer. Tu seras mon ambassadrice pour mes affaires. Mon enfant, je vais te porter sur mes épaules au cœur d'une nation qui a préféré compter sur les ruses et les fourberies que sur le souffle de mon Saint-Esprit. Je vais maintenant t'envoyer à ceux qui m'avaient ôté de leur vue, moi, le Très-Saint. Je vais leur apporter une conversion et un salut tel que jamais entendu auparavant, tel que jamais vu auparavant. Je vais délivrer cette nation. Je l'épargnerai et je la sauverai. En ce jour-là, le cantique qu'elle me chantera sera comme une nuit de noces. Je vais t'envoyer à eux en pèlerinage. Je ferai marcher les aveugles le long des routes, et je les mènerai le long des chemins. Je transformerai l'obscurité en lumière devant eux, et les terrains caillouteux en pistes nivelées. Ces choses, je les ferai, et je ne les laisserai pas inaccomplies.
Le 9 septembre 1992, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raiden. Je vais te délivrer, la Russie, et te placer en tête de nombreuses nations. La paix soit avec vous. Dites à mes enfants de Russie que je les formerai spirituellement moi-même. Je suis leur mère, je suis la femme de l'Apocalypse. Russie, ma fille, sois patiente. L'odeur de mort ne se répandra plus. En effet, tes souffrances vont bientôt prendre fin, car le Seigneur, dans sa miséricorde, va retirer de toi le linceul de mort qui t'a enveloppé durant tant d'années. Tes yeux, Russie, ma fille, vont bientôt voir ton roi, ton sauveur, dans toute sa splendeur, lui qui est connu sous les noms fidèle et véridique. Ton roi est sur le chemin de son retour. Russie, écoute-le. Ceux qui sont loin vont venir se repentir. Ils vont rebâtir mon église. Et moi, pour ma part, je vais oindre chaque cœur. Et comme quelqu'un qui sort de son sommeil, la Russie va se lever, palpitante d'impatience d'être consumée par moi. Je vais te délivrer et te placer en tête de nombreuses nations. Les étrangers auront le cœur qui défaille en voyant ta beauté. Ta main droite sera dans ma main. Je vais t'élever très haut au-dessus de tout autre, et en toi j'accomplirai mon plaisir. Avec délices et grande joie, ton auteur exposera ta beauté à son peuple, à ses anges et à tous ses saints, et les cieux exprimeront ouvertement leur joie. La voûte du ciel proclamera ma gloire aux quatre coins de la terre. Russie, tu étais morte, et je me suis revêtu de sac pour manifester mon chagrin, et comme un père endeuillant de son enfant, je m'en suis allé, abattu, en proie à ma douleur. Maintenant je t'ai choisi, parmi de nombreuses nations, pour manifester ma gloire à travers toi. Bientôt, ta sainte mère jettera à terre le trône de Satan, et elle écrasera la tête du serpent. Veuvage et perte d'enfants prendront fin d'un seul coup. Le dragon sera livré à son destin, et le monde aura une période de paix. La mère de toute l'humanité prévaudra à la fin, et moi, le Seigneur votre Dieu, je triompherai en chaque nation, en chaque cœur et en chaque race. Ma fille, le monde m'offense journellement, manquant de révérence envers ma sainteté. Ils abusent de la liberté que je leur ai donnée en se détruisant eux-mêmes. Cette génération est devenue une souillure disgracieuse à mes yeux. Ils rendent le mal pour le mal. C'est pourquoi je n'épargnerai pas cette génération. Nul ne peut dire que je ne les ai pas avertis. Nul ne peut dire que je n'ai pas été patient. Bientôt, la terre tremblera, et avec un rugissement, le ciel disparaîtra, laissant chacun dans une totale obscurité, et avec une grande violence, les éléments de la terre, les montagnes et les îles prendront feu et s'épuiseront. Chaque brin d'herbe brûlera, et, désarmé, tu te tiendras devant moi, génération. Tu as dans ta bouche le pouvoir de me crier ton repentir, mais tu préfères être sans abri et errer dans le péché. Tu préfères vivre dans des déserts. Seigneur, je sens que ton Sacré-Cœur a tant de chagrin. Tu me dis de me désoler pour mes frères et sœurs plutôt que pour toi. C'est ce que je fais. Mais je me sens également triste à cause de ton chagrin, car ton cœur est lacéré. Par ta grâce, mon Seigneur, tu peux rendre à n'importe qui acceptable à tes yeux. Tu peux nous rendre prêts à faire ta volonté. Moi qui suis, comme tu l'as dit, la dernière des dernières, j'ai été chargée de cette mission par ta grâce. Pourquoi pas les autres ? Il m'a été donné un don gratuit, ta grâce. Pourquoi les autres ne pourraient-ils pas le recevoir aussi ? Tu as l'audace, Vassula, de t'enquérir de ma sagesse. Peut-être suis-je effrontée, mais c'est parce que je sais ce que ressent ton cœur. Cela ne te fait pas plaisir de nous punir ou de nous humilier. Tout ce qui vient de la terre retourne à la terre. Les péchés de ta génération ont percé toute l'éternité, ils ont percé mon cœur. Prie et intercède, ma Vassula, pour qu'il y ait encore du temps, afin de marquer de mon sceau autant d'âmes que je pourrai avant 11 jours, car en ces jours-là, les bons et les mauvais souffriront. Le 15 octobre 1992, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raiden. À la fin, nos deux cœurs triompheront.
j'ai rejoint les pèlerins qui partaient pour la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Russie, puis Rome. C'est notre mère bénie qui parle. La paix soit avec toi, ma Vassula. Souviens-toi, c'est moi qui mène ce pèlerinage. Tout ce que je demande de toi est d'écouter Jésus et de laisser arriver tout ce qui vient sur ton chemin. Permets à Jésus d'œuvrer et de parler à travers toi. Petite, tu n'as pas encore compris combien Jésus t'aime. Bénis-le. Mon cœur est vraiment uni au sien, et à la fin, nos deux cœurs triompheront. Oui, gloire à Dieu. Le 18 octobre 1992, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raiden. Tu vois à quoi m'a réduit ma passion pour l'humanité. Berger de l'humanité, renverse tous les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Berger, tu avec un soin amoureux nous ramènes au bercail. Ton regard anxieux ne m'échappe pas. Tes battements de cœur rapides ont laissé en mon cœur des traces de tristesse. Non, Seigneur, mes oreilles ne sont pas sourdes à tes secrets soupirs de chagrin, affaiblissant mon souffle. Berger, les yeux de mon âme sont aujourd'hui témoins d'une chose encore jamais vue auparavant. Non, ne détourne pas la tête. Il est inutile de me cacher ta détresse. Tu m'as mise trop près de ton cœur pour que je ne remarque pas tes mouvements. Et le sarment de vigne a absorbé la sève de la vigne. Je t'ai placé sous ma peau. Les cieux passeront avant que ma création se réveille. Tu vois à quoi m'a réduit ma passion pour l'humanité ? Puis-je t'être de quelque utilité, mon berger ? Tu vas prier, tu vas jeûner pour mon amour, et les empreintes de tes pas suivront de près les miennes. Prie pour que la main du Père ne tombe pas à une heure où les rêves accaparent les esprits de cette génération. Mon Seigneur, mon esprit absorbe ton chagrin. Viens, je t'en prie, que mon cœur et ces cœurs qui t'aiment te réconfortent et apaisent ta douleur. Les yeux qui une fois ont vu ta douleur jamais ne sèchent. Ne ferais-tu que passer devant moi, je verrais quand même tes mouvements et je décèlerais ta peine. Je ne suis que ta créature, mais tu m'as placé sous ta peau, sans raison et sans aucun mérite de ma part. Tu m'as élevé. Alors que puis-je dire, lorsque toi, mon Dieu, tu te tiens devant moi, le Dieu suprême, si offensé et si affligé? Tu vois, je suis sous ta peau, et cependant une simple créature, façonnée d'argile. Ai-je mérité la chaleur de ton corps et de ton sang, la chaleur de ton cœur et de ta proximité? Non. Le 20 octobre 1992, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raiden. La Russie dominera en sainteté le reste de mes enfants. La Russie t'honorera dans sa pauvreté. Peut-être que l'unité viendra par elle, puisque tu dis qu'elle sera celle qui te glorifiera le plus. N'était-ce pas cela l'objet de tes soupirs dans ta prière sacerdotale au Père? Viens, écris. Je vous donne ma paix. Je suis la résurrection, et la résurrection prendra bientôt place en ma fille la Russie. Ne soyez pas juges de ses fils et filles, afin que je ne sois pas obligé de vous juger. Y aurait-il parmi vous quelqu'un de parfait? Vous compteriez toujours pour rien en regard de ma perfection. Bientôt, la gloire va m'être donnée dans sa plénitude, et la Russie dominera en sainteté le reste de mes enfants. Moi, le Seigneur, je vous demande vos prières, vos sacrifices et vos expiations, afin que toutes ces choses conduisent ma Russie près de moi. Dans sa misère, je montrerai ma miséricorde. Dans sa faiblesse, ma puissance et mon autorité. Dans sa nullité, tout ce que je suis. Et dans son aridité, je ferai couler d'elle des fleuves. Je déracinerai tout ce qui en elle n'est pas moi, et en ces espaces vides, je planterai en elle mes grâces. Je planterai des graines d'amour et de paix. Russie, il n'y a pas longtemps, tu as rompu ton alliance avec moi, tu as brûlé tes liens, et tu as dit « Je ne te servirai pas ». Maintenant, je vais te donner des enfants qui vont proclamer mon nom en sainteté et dire « Béni soit celui qui nous a rendu la vue et a touché notre cœur.
Béni soit celui qui a changé nos manières en nous guérissant. Alors, avec moi en toi et toi en moi, tu vivras, et avec nos deux cœurs dans ton cœur, tu me donneras la gloire prédite. Vassula, mon épouse, par amour pour moi, prie pour la pleine conversion de la Russie. Moi, le Seigneur, je te bénis mon enfant. N'oublie jamais que je suis celui qui t'aime le plus. Mon cœur peut être touché. Plus tard, ce soir-là, j'étais invité par un prêtre orthodoxe russe, qui œuvre pour l'unité, à assister à une conférence sur la tradition. La présidente a invité ceux qui souhaitaient s'exprimer durant la conférence à se manifester, leur allouant 8 minutes. Le prêtre orthodoxe a fait passer un billet à la présidente pour lui demander un temps de parole pour moi. La présidente renvoya une note avec pour réponse « non ». Le prêtre fit passer un deuxième billet qui reçut la même réponse négative. La situation me parut exiger l'intervention des anges. J'invoquai mon ange gardien, lui demandant de s'adjoindre tous les anges qu'il trouverait alentour et d'aller plaider auprès de l'ange gardien de la présidente afin qu'elle change d'avis. Juste à ce moment, j'ai senti Jésus intervenir pour me demander « Que fais-tu là ?» J'envoie mes anges. Il me répondit « Je t'avais pourtant dit avant de t'envoyer en Russie que pour cette fois, tu allais t'y rendre seulement en tant que pèlerine. » D'un coup, je m'en suis souvenu, mais comme un enfant gâté, j'ai dit « Oh Seigneur, s'il te plaît, je ne vais pas faire un long discours. Accorde-moi seulement 3 minutes, juste pour introduire ton message, rien de plus. Il ne faut pas rater une occasion pareille, Seigneur. » À peine ai-je prononcé ces mots que la présidente fit soudain parvenir une autre note, m'allouant 8 minutes de parole. Mais le bon Seigneur m'a donné 10 bonnes minutes. Le 25 octobre 1992, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raïden. La Russie m'est spécialement chère. Autel, je vais placer sur toi mes paroles. Écoute et écris. Tu es sous ma tente, alors abandonne-toi chaque jour à moi, afin qu'en toi je puisse faire ma volonté. Sois docile et bien disposé. Tu m'es précieuse, mon enfant. Vassula, ma colombe, la sagesse qui, jusqu'à maintenant, a été ton éducatrice, va continuer à t'enseigner et à te dire quels sont tes rôles. Je vais faire appel à ton amour pour ta sœur, la Russie. Je vais à nouveau t'envoyer à elle et avec toi mon propre cœur. La Russie m'est spécialement chère. En fait, aujourd'hui, la Russie est comme un champ labouré, prêt à être ensemencé. Son sol est prêt à recevoir n'importe quelle graine. Par mon esprit, j'ai donné des révélations pour qu'elles y soient semées. Il ne sera permis à personne d'y établir quelque fondation autre que ma propre fondation. C'est moi, Dieu, qui ai désigné la Russie pour ma gloire, et c'est par elle que la lumière brillera dans les ténèbres. C'est par sa lumière que les cœurs de ta génération seront illuminés de la connaissance de ma gloire. Je vais déverser mon esprit sur la maison que je lui ai donnée, et je vais exposer en elle ma sainteté pour honorer mon nom. C'était d'elle que j'ai parlé dans le passé par mes petits prophètes. Je te le dis, toute sa splendeur qu'elle avait jadis, je lui en donnerai le double, car elle mettra à nouveau tout son cœur à me suivre et à chercher ma sainte face. Nul n'exultera plus qu'elle, car je vais l'élever à être en tête de nombreuses nations. Dans sa pauvreté, je vais reconstruire mon royaume. Ah, Vassula, attends seulement, et tu verras. Le 18 septembre 1993, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raïden. Restez en moi. La paix soit avec toi. Souviens-toi, Vassula, c'est moi qui dirige. Tu n'as rien à craindre parce que tes pas sont guidés par moi. Cependant, sois prudente. Ne néglige pas de mentionner qu'ils doivent consacrer la Russie à nos deux cœurs, et le triomphe viendra. Je viendrai à eux, irriguer de mon esprit leur terre desséchée. Cela ne l'ira pas sans bouleversement ni sacrifice. Moi, le Seigneur, je te dis que je prendrai ma gloire de chaque cœur repentant.
Restez en moi et permettez-moi d'accomplir mes desseins en vous tous. Je bénis chacun de vous. Le 21 septembre 1993, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vasula Raiden. Consécration aux deux cœurs. Seigneur, puisque tu m'as demandé de dire aux Russes de consacrer leur pays à vos deux cœurs, je te demande s'il t'est possible de me dicter une consécration aux deux cœurs. Veux-tu faire cela, Seigneur, afin que je puisse la leur envoyer? Mon enfant, tu ne dois pas être hésitante avec moi. Oui, de tout cœur, je vais t'en donner une. Écris. Désigné dans les prophéties de ta parole, ô Seigneur, nous savons, nous sommes confiants, et nous croyons que le triomphe de ton Sacré-Cœur et du cœur immaculé de Marie est dans un proche avenir. Alors, nous venons humblement nous consacrer nous-mêmes, nos familles et notre pays à vos deux cœurs sacrés. Nous croyons qu'en vous consacrant notre pays, l'épée ne sera plus levée nation contre nation, et qu'il n'y aura plus de préparatifs de guerre. Nous croyons qu'en consacrant notre pays à vos deux cœurs aimants, toute arrogance et tout orgueil humain, toute impiété et toute dureté de cœur seront effacés, et que tout mal sera remplacé par l'amour et par de bonnes choses. Nous croyons que vos deux cœurs saints, maintenant, ne résisteront pas à nos soupirs et à nos besoins, mais dans leur flamme aimante, ils nous entendront, et ils viendront à nous pour guérir nos plaies profondes et nous apporter la paix. Ô sacré cœur de Jésus, et cœur immaculé de Marie, soufflez sur nous une étincelle de vos deux cœurs pour enflammer notre cœur. Faites de notre nation la demeure parfaite de votre sainteté. Demeurez en nous et nous en vous, afin qu'à travers l'amour de vos deux cœurs, nous trouvions la paix, l'unité et la conversion. Amen. Vasula de ma passion, je suis avec toi, unique, tout-puissant, constant, fidèle et véridique, l'Amen t'accompagne. Écoute-moi, les sceptres et les trônes ne m'ont jamais impressionné. C'est pourquoi la sagesse favorise les pauvres et ne n'instruit. Au moyen de ta nullité, ma sainte face sera révélée. Je laisserai une mémoire éternelle à ceux à qui je me suis volontairement révélé. Je me montrerai moi-même à ta société. Je ne dissimulerai pas que je suis l'auteur de la vraie vie en Dieu. Cela aussi est un don du Très-Haut. Et toi, mon enfant, honore-moi, moi ton Dieu, en allant sans peur aux assemblées manifester ma grandeur et clamer les prophéties que moi-même je t'ai données, par mon commandement. Et comme l'éclair, je les ferai atteindre les quatre coins de la terre. Sois généreuse en me donnant ton temps, et va là où il y a besoin d'aide. Ne montre jamais de partialité. Va maintenant dans la foi et sois un témoin pour toujours. Moi, le Seigneur, le Très Saint, je converserai toujours avec toi. De cette façon également, oui. Viens. Le 13 décembre 1993, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vasula Raiden. Prophétie sur la Russie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lie-moi plus à toi. Lie-moi dans ton amour éternel. Je suis avec toi et je ne te ferai jamais défaut. Tu es lié à moi. Maintenant, je t'ai appelé et tu m'as répondu. Écris, ma Vasula. Tout à la fin, ta sœur la Russie m'honorera, et un jour elle sera appelée sainte, car je serai son souverain. À nouveau, l'intégrité y vivra. Oui? Seigneur, maintenant la corruption est en train d'y pénétrer. J'abaisserai ses yeux. Je ne comprends pas, Seigneur. De quelle manière tu vas abaisser ses yeux? Très bien. Alors je vais te le dire. Par l'éclat de ma majesté, alors je viendrai et je me reposerai dans son cœur. Seigneur, elle vit toujours dans la noirceur du péché et dans l'angoisse. Ceux qui ont pris la mauvaise direction tomberont.
Je détruirai de mon feu les forces du luxe, et les orgueilleux seront abaissés. J'entends rebâtir ma maison, et j'adopterai ses fils et ses filles pour m'honorer. Vassula, ne reste pas ainsi perplexe, sans comprendre. Je te le dis, ta sœur la Russie sera en tête de nombreuses nations, et à la fin, elle me glorifiera. Écoute attentivement et comprends. Ces bergers se rassembleront, alors qu'ailleurs les traités seront violés et, alors qu'ailleurs la rébellion fera son chemin pour abolir le sacrifice perpétuel, les bergers de la Russie se rassembleront pour restaurer ma maison, révérant le sacrifice perpétuel, m'adorant et m'honorant. Alors que dans les derniers jours, nation après nation déclinera et se pervertira pour avoir érigé la désastreuse abomination dans le lieu saint, les bergers de la Russie se rassembleront pour sanctifier ces autels. Et, alors que les autres vénéreront une forme inanimée, une invention de l'habileté humaine, une image sans souffle, les bergers de la Russie se rassembleront, me glorifiant, car moi, Dieu, je préserverai son intégrité. Et tandis qu'ailleurs des efforts sont prodigués avec beaucoup de malveillance pour écourter les jours de mes porte-paroles, puisqu'ils sont l'espérance de ce monde, les bergers de la Russie se rassembleront pour protéger mon saint sacrifice, et moi, de ma part, en elle, j'installerai mon trône, et je réunirai ensemble pour ma gloire tous ceux qui portent mon nom. Je réparerai ces autels brisés, car, à la fin, beaucoup de ceux qui vivent sous mon nom se rangeront de son côté, et ces bergers, d'une seule main et d'un seul esprit, rebâtiront ma maison chancelante. Ce qui jadis avait été tordu sera alors redressé, et j'ornerai la Russie de vêtements impressionnants à cause de son zèle en moi. Je placerai ces bergers en tête d'innombrables nations. Je les graverai du sceau de la consécration pour qu'elles m'offrent à l'eau de l'encens et un parfum apaisant. C'est pourquoi je submergerai ces bergers de miracles. Russie, ma loyauté et ma gentillesse te sanctifieront. Russie, ma fille, reconnais-moi entièrement, et je te fais le serment d'exalter tes descendants comme des étoiles et de leur donner des vêtements sacrés. Reconnais-moi entièrement, Russie, et j'annihilerai tous tes opposants. Si tu me reconnais pleinement, j'accomplirai en toi de nouvelles merveilles pour prouver à tous ceux qui vivent sous le soleil ma miséricorde et ma sainteté. Je suis prêt à montrer ma compassion pour elle, et je ne serai pas lent si elle m'accueille passionnellement. Je ne tarderai pas à lui montrer comment, moi, le Tout-Puissant, je peux éliminer les arrogants et briser leur sceptre anarchique. Mais si elle pervertissait la liberté que maintenant je lui ai donnée, et si elle me chassait de son esprit, ne fût-ce qu'un instant, je permettrais à un ennemi de l'envahir. Si la Russie ne revient pas à moi de tout son cœur, et ne me reconnaît pas avec un cœur non partagé comme son sauveur, j'enverrai en elle une vaste et puissante armée, et d'elle à toutes les nations une armée telle qu'on n'en a jamais vue auparavant, telle qu'il n'y en aura jamais plus jusqu'aux époques les plus lointaines, et les cieux deviendront noirs et trembleront, et les étoiles perdront leur éclat. Aujourd'hui, je suis prêt à te compenser, Russie, pour les années où tu as souffert, et je peux encore vous soustraire tous à l'embrasement si tu me reconnais pleinement. Recherche le bien et non le mal. As-tu déjà oublié ta famine et ta soif ? J'ai repoussé le dragon rouge et j'ai détruit la luxuriance de son empire. J'ai humilié les orgueilleux. J'ai ouvert les portes des prisons et j'ai libéré tes captifs. J'ai renversé le royaume du dragon rouge qui s'était loué en ton sein, celui qui faisait trembler la terre, transformant ton pays en un champ de décombres. Pour honorer à nouveau mon nom en toi, j'ai ouvert l'une après l'autre tes églises. Ce jour-là, je t'ai appelé par ton nom, Russie, pour que tu te réjouisses et que tu sois heureuse. Et pour célébrer la fête de ma transfiguration, j'ai instantanément transfiguré ton image. La misère de ton oppression a été ton châtiment pour les crimes du monde. Et maintenant, j'attends de t'être gracieux, Russie, car, à la fin, tu me glorifieras. Je te le dis, alors que les autres seront en train de détruire, toi, tu construiras. Alors que beaucoup chuteront, tes bergers s'élèveront si tu places ta confiance en moi.
et alors que certains des miens, assis à table avec moi, me trahiront cruellement, toi, tu seras celle qui étendra la main pour défendre mon nom, mon honneur et mon sacrifice, et ainsi chacun de tes péchés aura été payé. Alors, tu marcheras de l'avant loyalement, et tu sauveras ton frère qui était la proie du malin. Tu ressusciteras l'Église en une seule, et la justice viendra vivre en elle. La justice apportera la paix et une sécurité éternelle. Heureuse seras-tu, me chantant des louanges. Riche seras-tu pour la loyauté que tu auras montrée envers ton roi. Il te récompensera au centuple, et là où les traités avaient été violés, là où les prophètes avaient été méprisés et tués, là où de nombreuses offenses avaient été semées et de menaces avaient été prononcées, atteignant le ciel et y provoquant un tumulte, là, ma bien-aimée, les nobles voix de tes bergers clameront « Le salut, prêtre et ministre du Très-Haut, le salut ne se trouve que dans l'amour. La paix, berger du reflet du Père, la paix ne se trouve que dans le pardon. L'unité, frère de la lumière 3 fois sainte et qui est une seule en trois en une seule lumière, l'unité ne se trouve que par l'intermariage. Puisse notre Seigneur Tout-Puissant, l'irrésistible, nous rendre dignes de son nom. Puisse-t-il nous accorder d'être un en son nom. Père éternel, fais que nous soyons si complètement un que le reste du monde réalise que c'était toi qui avais envoyé l'agneau sacrificiel pour te glorifier et pour que ton nom soit connu. Ainsi, tu ravageras le diviseur et tu répareras ce qui avait été détruit. Russie, ton rôle est de m'honorer et de me glorifier. La festivité est encore à venir, mais la manière de laquelle ce jour viendra dépend de toi. Ton retour à moi, ne me le laisse pas faire par le feu, mais par des liens de paix. Vassula, permets-moi d'écrire par ta main. Tu es imparfaite, cependant dans ton imperfection, je glorifie mon nom, ma maison et mon héritage. L'amour t'aime, et il est avec toi en chaque minute de ta vie. Réjouis-toi. Moi, Jésus, je suis avec toi. Le 29 juillet 2014, dans La vraie vie en Dieu, Jésus-Christ poursuit ses révélations à Vassula Raiden. Dans chaque place, il y aura des lamentations. Alors que le silence de la mort recouvrait tout, obscurcissant cette terre, venant des cieux, du trône royal, abondit ta toute-puissante parole, pour élever une fois de plus un saint peuple. Grands également seront ceux qui avaient dans le passé oblitéré ton nom. Ils rebâtiront ta maison, qui gisait en ruine, et ils érigeront ton nom en bannière comme saint des saints. Mon amour, oui, mon nom sera tenu haut et saint. Ils se souviennent encore des événements de leur mauvaise conduite, et à juste titre, ils ont souffert de leurs crimes, car moi, Dieu, je savais ce qu'ils allaient faire. Écoute-moi, le même acte par lequel je me suis vengé de leur conduite, la même punition frappera les nations incrédules de votre temps. Dans un cœur d'un pays jadis en ruine, je suis descendu. Alors ne sois pas étonné, ne t'ai-je pas prédit que je vais accomplir mes plans en elle ? C'est une vêtie pour ma puissance de rendre saint un homme misérable. Je suis connu pour faire toutes choses nouvelles. J'ai le pouvoir d'amener ma bénédiction à fleurir. Permets-moi de parler à travers ta bouche, et n'aie pas peur. N'aie pas peur. Mes œuvres magnificentes en cette nation ne sont pas encore accomplies. Je te le dis, je vais leur donner la connaissance pour qu'ils établissent mon nom là où mon nom est repoussé. Je suis connu, Vassula, pour avoir renversé souverains et trônes, hommes orgueilleux et nations perverses qui répandent des ordures. Aujourd'hui, j'entends, de la part des nations impies, « Je suis Dieu et suis autosuffisant ». Et jubilant, ils lancent aux fidèles des regards courroucés. Qu'accomplirez-vous sans moi lorsque vous aurez rempli de mort l'univers ? Je vous précipiterai à terre, là où gisent tous les cadavres, chassés par vos propres péchés. Je vous le dis, l'homme qui aime ma loi divine, mes préceptes et mes commandements, mais affiche cependant hypocritement leur observance, regrettera le jour où il est né. Ma fille, j'avais fait, dans le passé, le serment de ressusciter ma fille, la Russie, en une nation glorieuse, et c'est ce que j'ai fait. Ce n'est que le commencement. Au milieu de tempêtes et d'ouragans, je vais venir, et dans chaque place, il y aura des lamentations.
Ce jour-là, tous les habitants du monde qui maintenant se réjouissent de leur apostasie seront en deuil. Une bénédiction sur quiconque place sa confiance en moi. Ma fille, réjouis-toi de ma présence.